Si vous faites de la musculation chez vous et que vous faites tous vos exercices sans aucun matériel, vous vous demandez peut-être quels sont les accessoires les plus performants pour se muscler à la maison. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 accessoires qui sont très peu encombrants et très abordables et qui vont vous aider à faire passer votre entraînement à la maison au niveau supérieur. Alors pour moi, les sangles de suspension, c'est vraiment un accessoire de musculation qui est totalement sous-coté. Pourquoi ? Parce qu'avec cet accessoire, vous allez pouvoir muscler tous les muscles de votre corps, sans exception, en utilisant le poids de votre corps comme charge de travail. Pour cela, en fait, vous allez fixer ces sangles de suspension à un cadre de porte, grâce à ce qu'on appelle une ancre de porte, qui est une sorte de boudin en fait que l'on coince derrière la porte, et donc les sangles passent à travers la porte. Et de ce fait, en fait, vous ne risquez absolument rien. Vous pouvez du coup vous suspendre à ces sangles et réaliser une grande multitude d'exercices qui vont solliciter vos pectoraux, avec par exemple les pompes aériennes. Les exercices de tirage vont solliciter les muscles de votre dos. Vous pouvez aussi réaliser des fentes, vous pouvez faire des exercices pour les abdominaux. Et en fait, ça marche très bien. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est juste 2 sangles avec des poignées. Et ça prend pas de place, ça coûte entre 50 et 100 euros. Et en fait, avec ça, vous pouvez faire un entraînement complet. Ensuite, on a les élastiques de musculation. Alors ça, c'est un grand classique, tout le monde connaît, je pense. Ce qu'il faut bien faire attention à choisir, c'est les sangles qui ont tout comme les élastiques qui ont tout comme les sangles de musculation, une ancre de porte. Donc vous allez pouvoir comme ça fixer les élastiques à votre cadre de porte, et là vous allez pouvoir réaliser des exercices qui ressemblent en fait très fortement aux exercices que vous faites à la poulie dans les salles de musculation. Donc voilà, ça va être les écartés pecs, ça va être également des exercices de tirage, ça va être du curl, et là pareil, vous pouvez muscler tout votre corps. Mais alors cette fois-ci, ça va être grâce à la résistance des bandes élastiques. Et donc pour cela, il faut bien faire attention à choisir des bandes qui proposent une résistance qui est variable et qui est surtout qui monte à un certain niveau, si vous êtes d'un certain niveau en musculation. Donc ça c'est très bien. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas forcément la sensation que provoque la résistance des élastiques. Moi je trouve que c'est très bien. Alors après, est-ce que ça vaut vraiment du poids, que ce soit du poids de votre propre poids ou du poids par exemple du matériel de fonte, c'est une autre question. Ça c'est un débat, mais moi je trouve en tout cas que ça fonctionne très bien. Ensuite, on a les poignées pour pompe, où il y a même des planches à pompe qui fonctionnent. C'est le même principe, c'est-à-dire que ça va, évidemment c'est pour faire des pompes, ça va surélever vos poignets, et donc ce qui va permettre de descendre plus bas, de descendre votre poitrine plus bas que vos poignets, ce qui va donc faire une amplitude de mouvement qui est bien plus grande, et donc ça va recruter davantage vos fibres musculaires au niveau des pectoraux. Également, ça permet de soulager un peu la pression que l'on exerce sur l'articulation du poignet, parce que souvent quand on fait des pompes au sol avec les mains au sol, l'articulation elle est pas bien, la ligne de force elle est pas bien respectée entre le mouvement de contact de la main avec le sol et le poignet et le coude. Et tandis que là ça va tout aligner, et ça va du coup éviter tous les risques de blessures au niveau des articulations. Alors après, ce qui est aussi intéressant avec les poignets pour pompe, c'est qu'on va pouvoir vraiment varier l'inclinaison. Donc on va pouvoir faire des pompes un peu plus en prise neutre, et des pompes davantage, on va dire, avec les coudes resserrés. Donc c'est assez intéressant pour ça. C'est vraiment un accessoire qui va vous permettre de faire des pompes plus efficaces et d'aller plus loin dans votre entraînement. Si vous faites souvent des pompes, ça vaut vraiment le coup. La barre de traction, évidemment, ça je pense que tout le monde connaît la barre de traction, matériel indispensable pour faire des tractions. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les tractions, c'est l'exercice le plus complet pour tous les muscles du dos. Ça muscle également les abdominaux, ça muscle les biceps.
Les tractions, il y a plus besoin de faire la promotion de cet exercice tant il est reconnu comme étant efficace et indispensable, moi je dirais. Et la barre de traction, c'est merveilleux parce que de nos jours, les barres de traction, elles se fixent au cadre de porte, même sans fixation. Vous n'avez pas besoin de vis ou quoi que ce soit, hein. Vous avez juste à sortir la barre de traction et vous la placez. Et en fait, avec un effet levier, la barre de traction va très bien tenir. Et du coup, vous allez pouvoir faire tous vos exercices de traction, traction prise neutre, traction prise pronation, supination. Vous pouvez même faire des exercices pour abdominaux, type des relevés de jambes, ou tout simplement vous suspendre à une barre. C'est toujours très 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 bon, hein, pour la colonne vertébrale, pour relaxer les muscles et tout ça, de se suspendre à une barre. Donc la barre de traction, clairement, c'est dans le top 5, hein, des meilleurs accessoires pour la musculation à domicile. Et enfin le petit dernier, c'est la roue abdominale. La roue abdominale, alors bon, beaucoup de gens vont peut-être penser que il est possible, hein, de muscler ses abdominaux sans aucun matériel, en faisant du crunch, en faisant du gainage, etc. Moi personnellement, je suis pas un grand fan d'exercices de crunch, d'exercices de gainage. Pour la bonne et simple raison, je trouve ça un peu barbant, c'est un peu ennuyant. Surtout le gainage, il faut tenir, il y a pas vraiment de mouvement. Le crunch, bon, c'est un exercice, il faut bien le réaliser pour que ça puisse faire effet et faire en sorte que ce ne soit pas dangereux pour votre santé. La roue abdominale, ça apporte vraiment un côté ludique, et puis ça vous permet vraiment d'aller plus loin, quoi. La roue abdominale, en faisant des allers-retours dessus, vous allez vraiment gainer toute votre sangle, même les lombaires. Vous allez même muscler les épaules, les bras, même les quadriceps. C'est un accessoire ultra complet, et là encore ça ne coûte rien, ça ne prend aucune place, et ça vous permet grandement de varier votre routine d'entraînement pour tout ce qui est gainage et musculation des abdominaux. Et bien voilà, on en a déjà terminé avec ce top 5. J'espère que mes explications vous ont plu et qu'elles vous ont peut-être donné envie d'acquérir un de ces accessoires. Franchement, tous ces accessoires, ils sont pas chers, peu encombrants, faciles à utiliser. C'est parfait pour une utilisation à domicile. Donc moi, je ne peux que vous les recommander. Et ben sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous souhaite un excellent entraînement.